Bonjour à tous. Dimanche 22 août 2021 à 14h03 heure de Paris, la Lune se trouvera à 29,37° du Verseau et le Soleil exactement en face à 29,37° du Lion. La pleine Lune du mois dernier se situait déjà en Verseau, en début de signe à 1,26°. Ce mois-ci, elle est donc en toute fin du signe, mais nous retrouvons enfin un cycle lunaire dont l'impulsion et l'apogée sont dans le même axe. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous allons recouvrer nos esprits, mais au moins qu'il nous sera plus facile de voir et surtout de comprendre, au moment de la pleine lune, le chemin parcouru depuis la nouvelle lune et celui qu'il est bon de prendre pour terminer positivement le cycle. Cette seconde pleine lune en Verseau peut nous permettre de conclure quant au sens que nous donnons aux mots liberté et fraternité. Nous pourrions ajouter égalité, dans le sens bien sûr d'égalité en droit, notre devise française est en juste résonance avec les valeurs du Verseau. Au début de ce cycle, la nouvelle lune du 8 août en Lion nous proposait de nous affirmer et de rayonner qui nous sommes vraiment, de devenir notre propre autorité et de ne plus la déléguer à l'extérieur. Cette mise en avant de notre individualité était représentée par la nouvelle lune et les planètes personnelles, toutes situées au-dessus de l'horizon. Ce très beau programme s'appuyait sur un travail de maturation intérieure quant à notre propre vision de la société, dégagée au mieux des influences extérieures. Pour rappel, les planètes sociales et collectives étaient toutes sous l'horizon et rétrogrades. L'exception était Uranus, mais il vient lui aussi de passer rétrograde le 20 août. Le modèle planétaire du sablier imageait parfaitement les oppositions à concilier, valeurs individuelles et valeurs collectives, sphère sociale et sphère personnelle. La configuration de cette pleine lune du 22 août, comme la nouvelle lune du 8 août, est un modèle sablier très similaire, la répartition des 10 astres principaux formant deux groupes opposés dans le sens nord-sud. Mais ici, la Lune se trouve sous l'horizon, au cœur du groupe des planètes sociales et collectives, ce qui nous invite à finir d'intégrer au plus profond de nos cellules tout ce que nous avons enfin reconnu comme bon et juste pour nous, ainsi que pour la société. Et de plus, fait notable, la Lune est conjointe à Jupiter rétrograde. La première interprétation de cette conjonction Lune-Jupiter, qui peut nous venir à l'esprit, est celle d'une amplification émotionnelle. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, augmente, développe, voire exacerbe tout ce qu'elle contacte. Elle apporte certes de l'enthousiasme, de la générosité et une certaine abondance. Ceci étant, au niveau personnel, la Lune conjointe à Jupiter rétrograde apporte d'abord des remous intérieurs qui peuvent devenir des raz-de-marée, d'autant plus que la conjonction Jupiter-Lune est maîtrisée par Uranus, qui est maître du Verseau, et que la Lune va très vite passer en Poisson sous la maîtrise de Neptune. Si l'on considère la Lune sur un plan collectif, et donc comme représentant la foule, le public, le peuple, cela laisse à penser que les prochaines manifestations anti-pass sanitaires vont pour le moins prendre de l'ampleur. Le Soleil en face, hormis qu'il apporte de la lumière et possiblement des prises de conscience sur tout cela, le Soleil peut aussi représenter l'autorité, et en l'occurrence, dans notre contexte, l'autorité de l'État. Mais, si nous regardons bien, le Soleil ne reçoit aucun autre aspect que cette opposition. Il est presque isolé. Certes, il est en domicile en Lion, donc puissant, mais son passage en Vierge est imminent. Soyons patients. Dans les semaines qui viennent, de forts changements pourraient bien advenir et dans un sens différent de celui de ces derniers mois. Concernant les deux autres oppositions de ce thème, l'opposition étant un aspect de première importance dans un modèle sablier,
Considérons d'abord l'opposition centrale, Mercure-Neptune, avec un Mars conjoint à Mercure. Là, nous sommes au cœur du problème. Mercure et Mars sont en Vierge, le signe du quotidien, du service, de la santé physique, le signe des soignants, de la médecine. Mercure, la communication, les informations orales et écrites sont bien diffusées et activement avec Mars. Le trigone d'Uranus à Mars et Mercure laisse entendre que les informations en question peuvent être des révélations inattendues et transgressives. Et le trigone de Pluton à Mercure peut indiquer qu'elles sont révélatrices de vérités cachées. Mais, et il y a un mais, il y a l'opposition à Neptune. Neptune qui apporte ici son lot de brouillard, de flou, de confusion, d'illusion, voire d'erreur. Et son sextile à Pluton peut ajouter à cela une dimension de manipulation. Mais, un autre mais, ce sextile Neptune-Pluton peut également permettre à ceux qui cheminent spirituellement de décrypter cette manipulation. Par ailleurs, cette opposition de Mercure-Mars avec Neptune fait partie d'un T carré dont la focus est la lune noire en Gémeaux. Les non-dits sont au cœur du problème. Cette lune noire, qui est donc maîtrisée par Mercure, maîtrise également le nœud nord, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, le but, pour une juste évolution de notre société. Et en l'occurrence, le but, l'issue, est de la nature des Gémeaux, c'est-à-dire relève des domaines de la communication, de l'information, de la diffusion et de l'intelligence. Les Gémeaux sont également le signe de la discussion, des débats, de l'écriture, de la presse et par extension des médias. Or, notre actualité sociétale nous met devant le constat d'une quasi-inexistence de débats, que ce soit dans les grands médias ou au sein des assemblées parlementaires. Le but Gémeaux reste à atteindre. Il y a des énergies aidantes pour cela, en particulier les énergies de Vénus et de Saturne, qui forment une grande pyramide avec le nœud nord et même un cerf-volant avec le nœud sud, c'est-à-dire les 3 trigones de la pyramide et un triangle mineur à sa base formé de 2 sextiles et d'un trigone commun, ici Vénus-Saturne. Vénus, en balance, est en domicile et insiste sur le besoin d'harmonie, de justice, d'équité et d'équilibre. Saturne, en Verseau, apporte une belle capacité de structuration de ces valeurs, ainsi que la constance et l'endurance pour les manifester. L'autre sommet de la pyramide, où se trouve le nœud nord, bénéficie de ces énergies puissantes qui viennent contrer celles du T carré sur la lune noire. À noter tout de même la 3e opposition de ce thème, celle de Chiron à Vénus. Chiron qui fait également un quinconce à Mars. La guérison en cours de notre individualité, Chiron en Bélier, trouve là 2 défis à relever. Avec l'opposition à Vénus, il est question d'un temps où nous devons rechercher à concilier ce qui émerge de notre individualité qui guérit et s'exprime en maison 5, avec l'individualité de l'autre en face, en balance, qui lui aussi s'exprime en maison 11. Conciliation qui nécessite de faire preuve d'objectivité et de compréhension pour aboutir à un relationnel équilibré et harmonieux. Avec le quinconce à Mars, il nous est demandé là aussi une prise de conscience afin de trouver un équilibre entre ce que nous sommes, ce que nous voulons vraiment pour nous-mêmes, Chiron en Bélier, et ce qu'il est possible de faire réellement, concrètement, en particulier dans notre quotidien et dans le domaine de notre santé, Mars en Vierge, ainsi qu'au niveau de notre communication, Mars conjoint Mercure. Reste à prendre en compte l'importance de l'énergie plutonienne qui sous-tend non seulement toutes les planètes sous l'horizon, donc entre autres la pleine lune conjointe à Jupiter,
mais se trouve être également le maître de l'ascendant dans ce thème monté pour Paris. C'était également le cas pour la nouvelle lune du 8 août. Une grande force de transformation radicale et définitive est à notre disposition et de toute façon est à l'œuvre. Il nous appartient de nous relier à elle, consciemment ou pas. Arrivé à ce stade de notre interprétation, je pense que nous pouvons conclure par une certitude. Cette pleine lune sera particulièrement intense. Avant de regarder le degré sabian de cette pleine lune, comme je ne vais pas à nouveau évoquer les mythes en lien avec le signe du Verseau, j'invite tous ceux que cela intéresse à regarder la vidéo de la pleine lune du 24 juillet dernier, à partir de la 9e minute, exactement 9 minutes 43 secondes. J'évoque Ganymède, Ouranos et le 10e travail d'Hercule. Alors, en ce qui concerne le symbole sabian, donc pour compléter cette étude, nous allons le regarder et il correspond donc là à une position planétaire de 29 degrés 37 minutes du Verseau. Il s'agit donc du 30e degré du Verseau et il est intitulé « Une fraternité occulte née d'une antique civilisation réunit les âmes dans le rayonnement et la lumière d'une conscience unanime ». La dominante est définie comme suit. L'esprit ouvert, animé d'une profonde aspiration au dépassement de soi, peut entrer en contact avec des formes supérieures d'existence. L'auteur conclut en notant « Ce 30e degré du Verseau est un degré de réalisation spirituelle collective, plénitude d'être et de conscience. » En résonance avec cette carte de la pleine lune, nous pouvons dire que les prises de conscience sont à l'ordre du jour, que la situation actuelle réveille en beaucoup d'entre nous la force de se mobiliser pour que chacun puisse rester libre de disposer de son corps et de son humanité. La dimension spirituelle de ce degré peut apparaître seulement comme un germe dans notre société où l'athéisme domine, mais l'aspiration aux hautes valeurs de la liberté, de la justice, de la fraternité, de même que l'aspiration à la dignité, peuvent être un prélude à un possible réveil spirituel. Bien évidemment, sur un plan individuel, la plénitude d'être et de conscience peut être vécue au sein de groupes qui partagent un même cheminement spirituel fondé sur la liberté. Mon propos précédent concernait les foules et les sociétés occidentales en général. Pour terminer, regardons du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette pleine lune, 22/08/2021, nous donne 8 ou 17 selon la méthode de réduction utilisée. Cela nous donne donc l'arcane 8 qui est la justice et l'arcane 17 qui est l'étoile. La justice nous rappelle que les deux plateaux de la balance doivent rester en équilibre et également qu'il existe des limites à ne pas dépasser. Si ces limites sont dépassées, l'équilibre étant rompu, il est juste d'agir pour le rétablir. Harmoniser les contraires, équilibrer des pôles opposés, nous renvoie aux oppositions du thème de cette pleine lune. À côté de cela, la justice représente également la rigueur et la clarté d'esprit. Plus nous apportons de clarté en nous-mêmes par un vrai travail de connaissance de soi, plus nous devenons conscients et réceptifs aux énergies subtiles et donc spirituelles qui sont représentées par les étoiles de l'arcane 17. À ce propos, je vous invite à regarder les deux vidéos concernant l'arcane 8 et l'arcane 17 que j'ai récemment mises en ligne sur cette chaîne. Leur contenu pourra ainsi compléter l'interprétation de cette pleine lune. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt.